Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, il faut qu'on commence d'abord par notre oracle des 13 lunes. L'épée, vous avez le numéro 12. Et vous avez ici le message de mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat vous mène à la vérité. Et sur la première ligne, comme vous pouvez le constater, vous avez tout de suite des épées, le 9 d'épée, l'as d'épée, ça nous fait 10 d'épée. Vous avez la mort en arcane majeur et vous avez le monde en arcane majeur. Je n'ai pas travaillé qu'avec les arcanes majeurs, mais les arcanes majeurs sont ressortis ici. Vous avez ensuite sur la deuxième ligne le 3 de coupe, le 3 de denier, et encore deux arcanes majeurs qui se suivent, le jugement et la justice. Et avec l'oracle des sorcières guérisseuses, vous avez Lilith, insoumise, pouvoir. Lilith, insoumise, pouvoir. Je pense qu'il y a les deux oracles se parlent et nous disent qu'il y a ici cette clarté, cette sécurité dans votre propre vérité. Parce que avec ce 9 d'épée, on sent beaucoup d'angoisse, on sent beaucoup d'inquiétude, mais surtout la fin d'une inquiétude, la fin de soucis, la fin par une décision. Je pense qu'il y a une décision qui met fin à des inquiétudes, des soucis. Et vous avez la mort et le monde qui nous parlent d'une transformation, mais d'une transformation radicale. Mon éclat vous mène à la vérité de votre propre pouvoir. Et ce propre pouvoir va lancer un nouveau départ, votre propre compréhension. Le 3 de coupe nous parle d'une révélation belle que vous allez célébrer. Une révélation, une compréhension qui va vous donner beaucoup de puissance parce que j'ai cette idée de joie, de célébration. Dans ce 3 de coupe, c'est vraiment flagrant comme ça vibre quelqu'un qui prend du plaisir à vivre l'instant présent. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a encore cette idée de transformation avec le jugement et la justice. Mais c'est une transformation qui mène vers l'équilibre, vers la sécurité, où on se sent vraiment pleinement ancré dans son pouvoir et on ne cède pas à la panique, au stress, à quelque chose qui, à mon avis, est compliqué. Vous allez dénouer ici beaucoup de choses. Vous allez trouver un dénouement qui va être plus qu'heureux. Et surtout, il y a ces nœuds qui vont disparaître. Et avec le 3 de denier, pourquoi? Parce qu'il y a un alignement. Et on sent ici que l'alignement se fait sur la sensibilité, la sérénité. On n'est plus dans les épées. Vous voyez, au départ, dès le départ, on avait beaucoup d'épées, mais par la suite, la seule épée qui apparaît ici, c'est celle de la justice, mais ce qui nous dit que c'est déjà décidé, c'est déjà pris comme décision. La décision est déjà prise. Alors, avec l'épée, vous avez le 7 d'épée, incroyable. Il s'agit bien d'une révélation, d'une heureuse révélation, une révélation qui, à mon avis, vous projette dans votre propre pouvoir. Le 5 d'épée, incroyable, quelque chose qui ne pouvait pas être exprimé, quelque chose qui ne pouvait pas être dit, quelque chose qui conduisait immédiatement vers la colère, qui conduisait immédiatement vers des échanges pas sympathiques. Là, justement, il y a un apaisement. Et dans ce 9 d'épée, ce qu'on sent, c'est beaucoup d'apaisement. Parce que comme s'il y avait quelque chose qui se dénouait, mais ça se dénoue avec beaucoup de justesse, de justice et avec beaucoup de radicalité, parce que la mort, le monde, le jugement, la justice, ces 4 arcanes majeures nous parlent de quelque chose qui est assez radical. Avec Lilith, vous avez le chevalier d'épée, encore des épées. Vous rentrez dans votre pouvoir du mental, votre pouvoir de clarté, de sécurité. Ça vous permet d'accélérer une fin. Ça vous permet d'accélérer une transformation ici qui vibre pleinement. Le 4 de bâton parce que vous vous ancrez, et on le sent dans ce 4 de bâton, que vous vous ancrez dans votre propre pouvoir. Un pouvoir qui ne se soumet plus à l'angoisse, aux soucis, aux inquiétudes, mais qui va chercher justement des solutions, des démarches et qui va accélérer la fin d'une situation. Avec la mort, vous avez le valet de bâton. Et voilà, ça y est, vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir faire, et tout ça, ça se déroule dans la joie. Tout ça se déroule dans l'abondance. Tout ça se déroule, et voilà, super, le soleil, dans le bonheur et dans quelque chose qui vous donne cette émotion, ce sentiment de réussite, quelque chose qui vous dit, ben voilà, vous avez bien fait. Avec le monde, vous avez le 10 de bâton. Voilà, c'est un fardeau qui prend fin. Le fardeau, à mon avis, qui
résidait dans les soucis. Il y a quelque chose qui était noué, mais noué presque inconsciemment, parce qu'avec ce 7 d'épée, on sent ce côté, je ne sais pas, je me sens en insécurité, je ne suis pas bien, comme s'il y avait des ombres, une énergie très toxique et négative autour de vous qui alourdissait votre capacité de comprendre, votre capacité de saisir. 8 d'épée. Ça vous projetait, si je suis bien ici, les énergies, ça vous projetait dans ce 8 d'épée, c'est-à-dire dans quelque chose qui mentalement était compliqué, difficile et qui pour vous était très très difficile pour révéler. Il y a ce côté caché, il y a quelque chose qui était caché à mon avis et qui venait alourdir le souci et inquiétude. Et là, ça va être dénoué. Vous avez le roi de denier avec le jugement, très bien. Là, on revient vers la matière, on revient vers la stabilité, vers l'enracinement d'une situation où il n'y a plus cette souffrance, il n'y a plus ce 3 d'épée, il n'y a plus ce quelque chose qui vous conduit à craindre une ombre. Parce que ce soit dans le 7 d'épée ou que ce soit dans le 3 d'épée, il y a cette idée craindre une ombre. Peut-être que vous étiez en train d'imaginer beaucoup trop de choses et peut-être beaucoup de choses négatives parce qu'on sent qu'il y a quelque chose d'assez négatif. Là, la justice, le 5 de denier. Voilà, on rectifie quelque chose qui permet d'aller vers l'abondance, vers le partage dans la matière. C'est pour ça que vous avez le roi de denier. Donc c'est une belle transformation qui va se voir, qui va se sentir, qui va être dans la 3D. Le 6 d'épée. C'est pour ça que dans ce 9 d'épée, on a ce calme. On a cet apaisement, on a cette énergie de tranquillité. Et je vais juste mettre une entre les 2, 3 là, parce que ça vibre, le reste je ne vais pas recouvrir. Vous avez le valet d'épée, c'est de l'apprentissage. C'est une belle leçon de vie ici que vous avez sur votre capacité d'évoluer, de progresser, parce que j'ai l'impression que vous comprenez que vous pouvez avancer l'as de bâton et d'un coup, ça va vous donner, mais c'est vraiment un coup, c'est comme s'il y avait une prise de conscience, mais immédiate, vous allez pouvoir avancer vers la réalisation de quelque chose où ce valet de bâton, cet as de bâton, va retrouver toute sa force, toute sa sève dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Quand je dis la vraie vie, on est dans la vie quotidienne, on n'est pas dans la vie spirituelle là. Là, pour qui ce message parle, on est dans quelque chose de concret, de réel, ici et maintenant. On n'est pas du tout dans la rêverie. Et on me dit, la rêverie est terminée depuis longtemps. Allons voir pour notre deuxième jeu ce que nous avons avec le 7 d'épée. On a le 7 de denier. Donc il y a quelque chose qui va s'éclairer, que vous allez comprendre, que vous allez saisir. Il y a cette idée d'éclaircissement, la mort, encore une fois, qui nous dit c'est parce qu'il est temps, parce qu'il y a quelque chose qui se transforme. Il y a un secret qui va mourir, il y a un secret qui va disparaître. Il y a quelque chose qui est caché, parce que tout à l'heure, dans le premier tirage, on avait cette idée de cette présence d'une ombre, comme s'il y a quelque chose qui vous était caché et que vous le sentiez, parce que vous savez, on a notre 6e sens là qui opère pleinement. 9 d'épée avec 9 d'épée, ben voilà. Donc là, encore une fois, ce qu'on sent dans ce 9 d'épée, c'est la sérénité, c'est l'apaisement. 8 de denier, parce que presque un apaisement dans l'action, parce que vous agissez ici avec ce valet de bâton, avec cet as de bâton, avec ce valet d'épée. Il y a quelque chose qui s'apaise, parce que finalement, enfin, vous pouvez agir, enfin, vous pouvez faire quelque chose, enfin, vous pouvez procéder à l'exécution, à la concrétisation, manifestation de quelque chose. Roi de coupe, cet éclaircissement pour vous est synonyme de sérénité, de maîtrise de vous-même, de maîtrise de vos émotions, reine de coupe, mais aussi dans la compréhension. Je pense que vous allez comprendre cette fameuse ombre. Vous allez saisir ce quelque chose qui vous échappait jusqu'ici, ce quelque chose qui vous posait problème. C'est une magnifique transformation qui vous mène vers l'équilibre. On avait ici la mort, maintenant on a le jugement. Et le jugement, il était là aussi. Il nous disait qu'il y a une belle transformation qui vous conduit vers la clarté, le roi d'épée, vers la clarté de l'esprit, vers la clarté du mental, vers cette idée de mon épée naîtra la clarté et la sécurité, comme s'il y a quelque chose que vous allez dénouer, mais dénouer en sortant grandi de cette affaire. Vous avez l'as de bâton, vous voyez, 10 de bâton, as de bâton. Il y a bien une fin d'un fardeau, d'une lourdeur, qui ouvre une nouvelle potentialité, une nouvelle idée, qui ouvre quelque chose ici, 4 de coupe, où vous allez retrouver cette sérénité émotionnelle. On sent beaucoup de sérénité émotionnelle dans votre affaire là. En tout cas, cette pleine lune va vous mener vers ça. 4 d'épée.
encore cette idée de tranquillité, de laisser aller, se laisser aller. C'est-à-dire, c'est pas laisser aller dans le sens je n'agis pas, je pense que vous allez agir, mais vous allez agir comme si c'était pas vous qui faisiez les choses, comme si vous étiez un instrument dans l'univers. Le soleil nous dit, et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Vous allez vous rendre compte là que vous prenez soin de vous, que vous allez prendre soin de vous et qu'en agissant avec ce côté nécessité, je dois faire et je le fais, le cœur léger, tout simplement, vous allez retrouver beaucoup de bonheur et votre enfant intérieur sera très satisfait, on me dit. 2 de bâton, un choix, mais on le sentait déjà dans l'as d'épée qu'il y a un choix qui est fait, qui apaise, qui tranquillise, qui apporte cette sérénité. 10 de bâton, qui allège la situation et à mon avis, qui va dénouer aussi quelque chose dans cette affaire. Chevalier de coupe avec le roi de denier, le jugement, il y a une transformation émotionnelle, il n'y a pas de doute. Par la concrétisation de quelque chose, il y a la stabilisation émotionnelle, 7 de bâton. Il y a une valeur là qui est mise en avant, qui est mise en lumière. Et cette valeur, pour vous, c'est quelque chose qui va émerger peu à peu d'un conflit, d'une inquiétude, d'un souci. Vous avez la tempérance, excellent. La tempérance qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de guérison, qui nous parle d'allègement. Mais cet allègement se passe surtout à l'intérieur, c'est-à-dire avec l'ermite, c'est d'abord entre vous et vous. C'est pour ça que là, avec le 4 d'épée, il y avait cette idée d'enfant intérieur, c'est-à-dire c'est un allègement et une sérénité intérieure. Dans le 9 d'épée, on le sent aussi. Parce qu'à mon avis, à l'extérieur, vous faites des choses, ça bouge. Et dans l'action, il y a cette unité entre votre sérénité et votre intelligence. Le roi de denier encore avec le chevalier d'épée, vous allez entreprendre des démarches qui vont aboutir. Vous allez entreprendre des démarches, vous allez faire des choses qui vont vous conduire vers la constatation d'un équilibre dans la matière. Ça va être dans la matière, hein, c'est pas quelque chose d'imaginaire. Ok, et ben voilà, l'empereur. Alors, c'était avec le jugement. L'empereur nous parle d'une stabilité, d'une force, comme si vous vous débarrassiez, et encore une fois, j'ai cette idée d'ombre, vous vous débarrassez d'une ombre qui est pénible, qui est difficile, qui est compliquée à gérer, la lune, ça vous permet ni plus ni moins de vous apaiser intérieurement. Et ici, tout de suite, avec Lilith, on avait cette idée d'une force intérieure qui, de plus en plus, se révèle dans l'action 5 de coupe, parce que vous vous débarrassez, en fait, d'une attente, d'une pénible attente. Waouh, voilà, vous vous débarrassez d'une pénible attente, roi d'épée, par une clarté d'esprit, par un dénouement. En fait, ce sera moins pénible. Pourquoi? Parce que vous allez avoir cette clarté d'esprit. La tempérance. Vous avez le 10 de bâton, un allègement en ce qui concerne cette idée d'équilibre. Je pense qu'il y a quelque chose qui était déséquilibré et le déséquilibre conduisait à la lourdeur de la situation. Il y avait trop de mental, on me dit. Vous avez peut-être trop de l'imagination, trop imaginé quelque chose et là vous allez vous rendre compte qu'il faut passer par le cœur. 9 de coupe. Vous voyez, 9 d'épée, 9 de coupe. On a cette idée que vous allez alléger le cœur et l'âme. Mais il y a un allègement intérieur, ça, il n'y a pas de doute hein, dans cette affaire. On sent qu'il y a un allègement à l'intérieur. Avec le 7 de denier, vous avez le 8 d'épée. Donc, vous comprenez qu'il y avait quelque chose d'illusoire. Et j'ai encore cette notion d'ombre. C'est-à-dire que l'ombre, vous voyez, quand vous observez une ombre, vous pouvez donner, surtout si vous êtes un peu effrayé, vous pouvez imaginer 1000 monstres, vous pouvez imaginer 1000 choses, et quand vous regardez, en fait, c'est tout petit. Ah, on me renvoie à l'image de Mulan. Vous voyez Mulan où vous avez son petit compagnon là qui se fait passer pour un dragon avec l'ombre et puis quand on sort de cette ombre chinoise, en fait on se rend compte que c'est quelque chose de tout petit. Donc c'est pas si effrayant que ça. Voilà ce qu'on essaie de nous faire comprendre à travers cette idée et ce dessin animé. Voilà, vous avez la force, excellent. Donc il y a bien une peur ici qui est source de cette ombre, qui est source de cet imaginaire qui vous conduit à l'angoisse et au stress. Valet de coupe, c'est quelque chose qui va disparaître. Il va disparaître d'abord de votre cœur, puis ensuite disparaîtra de votre âme, puis ensuite de votre mental. Parce que le roi d'épée, qui est sorti 2-3 fois, là, je ne sais plus exactement, je n'ai pas compté, mais ce roi d'épée nous parle de beaucoup de clarté, de sérénité et de compréhension. Finalement, on visualise quelque chose, on le voit de ses propres yeux, par conséquent, c'est moins effrayant.
5 d'épée, ce qui facilite, à mon avis, la discussion, ce qui facilite la communication et ce qui rééquilibre vos relations et ce qui rééquilibrera votre relation peut-être déjà à vous-même. Parce qu'on sent ici qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. As de coupe, très très bien. Une belle opportunité ici de purifier votre cœur et votre âme. Belle opportunité de se retrouver avec soi-même. 3 de denier, il y a un bel alignement là qui se fait. Bel alignement. Avec l'as de bâton, 10 d'épée. Voilà. On n'a plus à s'inquiéter pour une action. L'action viendra d'elle-même. Valet de bâton, exactement. Vous allez pouvoir agir avec beaucoup de certitude. C'est incroyable de le dire pour le valet de bâton et pourtant, avec beaucoup de certitude, vous agissez, vous réalisez, vous exécutez quelque chose qui vous paraît simple. 8 de denier. Et cette simplicité pour vous est synonyme de la possibilité de lancer quelque chose que vous ne voulez pas expliquer, que vous ne souhaitez pas expliquer, que vous n'expliquerez pas. Vous ne chercherez même pas à l'expliquer parce que c'est tellement évident dans votre cœur que tout simplement vous vous lancez dans la création, dans la créativité et vous exploitez pleinement ce pouvoir féminin. Lilith, n'oubliez pas que cette énergie de Lilith est une énergie féminine, c'est le féminin sacré ici qui va vous conduire à une créativité libératrice de l'angoisse, d'inquiétude, de soucis et ça vous permet de vous débarrasser de quelque chose et ben voilà, ça ne voulait plus rentrer dans le deck. 9 d'épée, émotionnellement beaucoup d'apaisement, beaucoup de sécurité, une belle guérison, une belle et magnifique guérison avec l'étoile, donc c'est quelque chose qui émotionnellement est super intéressant. Valet de bâton, donc vous permettant d'agir le cœur léger. Là, le cœur est plus que léger, parce qu'on se défait de ce 5 de denier. Vous vous souvenez, le 5 de denier, il était aussi là. Et il nous disait justement que vous allez vous défaire de cela, vous allez vers un peu plus de prospérité grâce à votre travail, et surtout un travail très créatif. Pour notre roi de denier, vous avez roi de denier, et voilà, non, on ne change pas l'équipe qui gagne, parfait. Et bien, roi de denier, me semble-t-il, est sorti dans les 3 jeux. Pourquoi ce roi de denier? Grâce à votre pouvoir. Vous voyez, vous avez encore cette idée de magicien, cette idée de magie. Et Lilith, insoumise, pouvoir. Et bien voilà, vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous aurez le pouvoir de changer les choses. On va recouvrir notre belle impératrice. Qu'est-ce qu'elle nous dit? As de bâton. As de bâton comme tout à l'heure. Beaucoup de passion, beaucoup d'envie ici. Vous êtes motivé après un moment, je pense, délicat. Il y a cette idée, une motivation qui s'éveille, qui se réveille et qui vous donne envie. Et le fait d'avoir envie, je pense, ça va être très salutaire pour vous. Alors, avec Gaïa, vous avez eu un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Voilà pour le petit message de Gaïa. Donc on sent qu'il y a une reconnaissance, mais ça c'est à travers le roi de denier. Et surtout cette reconnaissance, on me dit, c'est la reconnaissance et l'explication d'une ombre. Je ne sais pas de quoi il s'agit pour cette ombre, mais ce n'est qu'une ombre. Je dois vous dire, ce n'est qu'une ombre. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.